Bonjour à tous, bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 5 de la série numéro 1 des exercices widget Tkinter. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Créer à l'aide de la bibliothèque graphique Tkinter une interface graphique qui affiche deux champs de saisie, demandant à l'utilisateur de saisir un nombre entier et en cliquant sur le bouton de validation, le deuxième champ affiche le factoriel du nombre saisi. Un clic sur le deuxième bouton efface le contenu des deux champs de saisie. Il nous propose la fenêtre suivante. Donc il est composé de 6 objets, 2 zones de saisie, 2 labels et 2 boutons. Alors, commençons par créer la fenêtre sur Python, bien sûr. Et je vais commencer pour créer la fenêtre Tkinter. Je vais commencer par importer Tkinter. Donc, from Tkinter import to. Et une fois on a importé le Tkinter, faire une instantiation de classe T, bien sûr instantiation de classe TK, fn égale, voilà, fn égale à tk, c'est une instantiation du classe tk. Puis, on va préciser la dimension de notre fenêtre. Pour notre cas, notre fenêtre sera avec les dimensions de 350 sur 200. Bien sûr, j'ai utilisé fn, qui est l'instanciation du classe tk, fn.géométrie. Et je vais bien sûr faire exécuter, ou avant d'exécuter, je vais faire fonctionner la fenêtre en utilisant toujours notre instance du classe fn.mainLoop et je vais exécuter mon programme. Et voilà, la fenêtre principale a été créée. Ensuite, je vais créer les labels et les zones de saisie. Puis, ultérieurement, je vais créer les deux boutons. Alors, je vais commencer par la création de notre premier label. Pour le faire, donc la première chose à faire, c'est que je vais le nommer. Ça sera par exemple LBL nombre 1. LBL nombre 1. Et LBL nombre 1 égale à quoi? Égale label. Et dans label, je suis appelé ici label avec L majuscule, label, et entre parenthèses, je vais appeler de spécifier deux paramètres. Le premier, ça sera la fenêtre sur laquelle notre label sera positionné, virgule, et le deuxième, ça sera le texte à afficher dans notre label. Et une fois que j'ai nommé ce label, donc je vais le placer. Autrement, je vais spécifier l'abscisse et l'ordonnée de ce label. Pour le faire, donc je vais écrire le nom, je vais utiliser le nom de ce label. Donc vous voyez LBL, ça sera LBL nombre 1. Point place, j'ai utilisé la méthode place et je vais spécifier entre parenthèses, bien sûr, l'abscisse, ça sera x égale à 50, autrement, horizontalement, ce label sera décalé de 50 pixels. Et verticalement aussi, sera décalé par exemple 50 pixels. Ici, bien sûr, vous êtes libre de spécifier ces deux valeurs. Et je peux tester maintenant. Voilà. Et vous voyez ici, notre label a été ajouté à notre fenêtre. Avec le même principe, je vais bien sûr ajouter notre première zone de saisie. J'ai nommé nom entry ou entry nombre 1 égale à entry fenêtre. Ici, j'ai spécifié la fenêtre sur laquelle elle sera positionnée.
et j'ai spécifié l'abscisse et l'ordonnée de l'emplacement ou de cet objet, et bien sûr j'ai utilisé la méthode place. Maintenant, je peux faire la même chose pour la zone de saisie numéro 2 et le label aussi numéro 2. Je vais utiliser la même chose. Je vais copier tout ça, coller tout ça, et juste je vais changer les noms des labels et le nom des saisies. J'ai utilisé comme nom LBL nombre 2 et entry nombre 2. Aussi, j'ai modifié le texte affiché sur le label numéro 2, le factoriel de cette fois, le factoriel de N et maintenant, il me reste, je vais tester avant de créer les deux boutons. Je vais tester. Voilà maintenant les deux labels et mes deux zones de saisie ont été créées. Il me reste les deux boutons. Bien sûr, j'ai pas parlé concernant les actions. Donc le bouton valider et le bouton valider, elle accepte comme paramètre 3 paramètres. Ça sera la fenêtre sur laquelle il sera positionné, puis le texte à afficher sur le bouton, aussi la commande à exécuter ou la fonction à exécuter au moment de clic sur ce bouton. Et bien sûr, il faut le positionner sur la fenêtre en utilisant notre méthode place. Donc j'ai utilisé un nom, j'ai donné un nom à ce bouton, puis le type de cet objet widget, ça sera button, comme j'ai utilisé entry ou label. Ici, j'ai spécifié la fenêtre sur laquelle il sera positionné, le texte à afficher sur le bouton, aussi la commande que sera exécutée lors de clic sur ce bouton. Et là, j'ai utilisé la méthode place pour placer cette méthode ou positionner ce bouton sur la fenêtre. Je vais faire la même chose pour notre deuxième bouton. J'ai nommé ce bouton effacé, j'ai donné comme nom effacé. Le type de widget ou d'objet, ça sera bouton, type button autrement. La fenêtre sur laquelle sera positionné, le texte à afficher, l'événement qui sera exécuté ou appelé lors de clic sur ce bouton. Run, je vais runner et je ouvre tester et je vais voir. Ici, il me dit calculer n'existe pas. Vous voyez ici que j'ai spécifié deux événements ou deux fonctions qui seront appelées calculer et effacer, mais j'ai pas jusqu'à maintenant, j'ai pas spécifié ces deux fonctions. Donc je vais la première chose à faire, je vais déclarer ces deux fonctions. Je vais déclarer la première fonction, ça sera je vais l'appeler et je vais récupérer le contenu de la première chose à faire, je vais récupérer le contenu de ma première zone de saisie. Dans une variable, j'ai nommé n. N sera le contenu de variable NBR, donc entry nombre 1, c'est le nom de notre zone de saisie, point get, et j'ai bien sûr le converti en int, et je l'ai stocké dans la variable n, et je vais bien sûr pour calculer une factorielle ou chercher une factorielle,
On a vu ça dans le cours. C'est simple, donc je vais utiliser une boucle for i, une range i de n plus 1 factoriel, et il me reste de spécifier ou d'instancier le factoriel, cette variable en 1. Donc factoriel égale 1, une autre variable où je vais stocker le factoriel trouvé. N2 par exemple, ça sera une fois calculé dans la boucle, elle sera donc stockée dans le N2, et bien sûr entry N2 ça sera égal à au contenu de variable N2. Pour le faire, donc je vais tout simplement écrire le nom de la zone de saisie numéro 2, point insert, et entre parenthèses, j'ai utilisé deux paramètres. Ça sera le N2 ou la variable où on a stocké le résultat, et je vais commencer de 0. Maintenant, il me reste une autre chose, il faut que j'efface le contenu de notre zone de texte. C'est là de placer la variable ici. Il faut bien sûr l'effacer, c'est 2, bien sûr, c'est 2. Si on n'est pas vide, elle sera bien sûr effacée ou vidée avant d'insérer le deuxième nombre. Sinon, on aura le résultat ou le N2 inséré après les caractères qui sont ou le contenu de cette zone de texte. Maintenant, il me reste de déclarer notre deuxième fonction qu'on a nommée effacer. Et dans effacer, c'est très simple, je vais effacer le contenu de notre première zone de saisie et notre deuxième zone de saisie. Maintenant, je vais tester run, je vais tester le programme, et vous voyez, donc je vais entrer par exemple 7 et je vais écrire calculer le factoriel, et voilà, j'ai eu le factoriel de 7 qui est calculé et est affiché dans notre deuxième zone de saisie. Je peux utiliser effacer ou notre deuxième bouton pour effacer le contenu. Je peux écrire par exemple 8 et calculer le factoriel, ça sera 40 320, et bien sûr je peux l'effacer en utilisant notre deuxième bouton. Donc c'est tout pour cet exercice. C'est un exercice facile qui est zone de saisie ou entry et le label et deux boutons. On a vu les événements, et sous l'événement ou les événements des deux boutons, on a appelé deux fonctions différentes. La première nous a permis de calculer et afficher le factoriel du nombre saisi dans notre première zone de saisie, et notre deuxième fonction nous a permis d'effacer le contenu des deux zones de saisie. Merci, au revoir.